Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello, hello ma team de l'amour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour le meilleur et contre le pire. On est déjà à l'épisode 2 de notre mini-série Amour de soi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qu'on sous-estime souvent, mais qui touche profondément notre rapport à nous-mêmes et à notre couple. La beauté, la vulnérabilité et le fait de se redécouvrir dans la relation. Je vais commencer avec une simple question, mais puissante. Quand est-ce que tu t'es sentie belle pour la dernière fois? Pas parce que quelqu'un t'a complimenté, pas parce que tu avais une occasion, juste parce que tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit « Là, je me plais, là, je me sens bien, là, je me reconnais ». Moi, il m'est déjà arrivé de me maquiller, de m'apprêter, non pas pour séduire, mais juste pour me retrouver. Généralement, par exemple, quand j'étais en home office, j'aimais bien m'apprêter, mettre une jolie robe, même si ce n'est que du mascara, juste voilà pour me dire « Ouh, je suis belle, j'aime ce que je vois ». Et avec le temps, j'ai compris que ce geste, si simple en apparence, était en fait un acte d'amour envers moi-même. Être belle, ou plutôt se sentir belle, c'est aussi accepter d'être vue, d'ouvrir une porte. C'est dire à l'autre et à soi, je suis là, voici ce que je suis aujourd'hui. Mais parfois ce rapport au corps devient complexe, douloureux, lointain. Et j'ai envie de parler ici d'une période très particulière pour beaucoup de femmes. Le postpartum, la grossesse et le changement de corps. Quand le corps de la femme change, qu'il prend du poids, qu'il perd du tonus, qu'il gonfle, qu'il nous échappe. Je me mets parce que je sais exactement de ce à quoi je suis en train de parler. Ce n'est pas seulement notre apparence qui est touchée, c'est notre rapport à nous-mêmes, notre libido, notre intimité. On peut se sentir moins désirable, on a juste envie de se cacher, on évite le regard de l'autre, on ne veut pas que notre conjoint nous touche. Et dans le couple, du coup, ça peut rapidement devenir une source de frustration. Parce que ton partenaire, lui, ne comprend pas toujours ce que tu vis intérieurement, ou j'ai envie de dire, la profondeur de ce que tu vis intérieurement. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas. Ça crée des décalages, des malentendus, du silence. Et parfois, il faut juste réussir à être vulnérable et oser dire, ce corps-là, je ne l'aime pas en ce moment. Je ne me reconnais pas, mais je veux apprendre à le respecter à nouveau. Et cette connexion peut passer par des choses simples. Renouveler sa garde-robe, changer son regard, faire un soin du visage, se parfumer ou juste prendre un moment seul. Pas pour redevenir comme avant, pas pour séduire, mais pour s'accompagner soi-même avec tendresse. Est-ce que tu n'as pas remarqué une chose très simple? Quand tu te sens bien dans ta peau, tu es plus douce, plus ouverte, plus présente. Et généralement, moi j'ai mon mari qui me dit souvent, tu rayonnes aujourd'hui. Est-ce que tu as fait quelque chose de différent? Alors que souvent, c'est juste parce que, certainement ça t'arrive aussi, tu as juste pris du temps pour toi. Quand on prend soin de soi, on change d'énergie. Et cette énergie transforme notre manière d'aimer. Elle invite l'autre à nous redécouvrir.
Et j'ai envie de te rappeler ça aujourd'hui. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir envie d'être belle. Ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas futile. C'est une façon de te dire, tu comptes. Tu n'es pas qu'une maman. Tu n'es pas qu'une épouse. Tu es une femme, une personne, un être. Et tu as le droit de te reconnecter à toi. Tu as le droit de te désirer. Alors cette semaine, je t'invite à oser te redécouvrir. Fais un petit geste pour toi. Juste pour toi. Pas pour être vu, pas pour séduire, mais pour te retrouver. Mets une robe dans laquelle tu te sens bien. Mets ton parfum préféré. Mets du rouge à lèvres chez toi sans raison. Danse seul dans ta salle de bain, au salon, à la cuisine. Dis-toi devant le miroir. Tu comptes. Et observe ce que ça change. Pas seulement dans ton couple, mais d'abord en toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Cette mini-série Amour de soi, je la vis avec vous et je sais à quel point c'est un chemin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pour le meilleur et contre le pire, où je te parlerai cette fois de cette phrase que j'aime beaucoup, recommencer même après plusieurs années de mariage. En attendant, prends soin de toi et surtout, laisse-toi être belle. Je t'embrasse.